Salut les joueurs, je suis super excité parce qu'en fait j'ai reçu un colis que j'attendais depuis une grosse semaine. Non, ça va. Et ce colis en fait, c'est certainement, parce que je ne l'ai pas ouvert, voilà, c'est reçu, je ne l'ai pas ouvert, on va le déballer ensemble. C'est sans doute le col du crâne, la bataille du col du crâne pour Warhammer, un jeu sorti en 2005. Et bien, on va le découvrir ensemble. J'espère qu'il est bien emballé parce que je vois un petit trou là dans l'emballage. J'ai enlevé l'adresse pour préserver un petit peu l'anonymat de l'expéditeur, etc., etc. On l'ouvre ensemble et après, une fois que je vous aurai commenté tout le contenu, vous donner quelques indications, eh bien, vous aurez mon avis critique, tout au moins mon petit avis qui va bien. Eh bien, on découvre ça tout de suite. Et bien voilà, s'il y a un couteau là-dessus, c'est pour ouvrir le Graal. Allez, on regarde ça tout de suite. Ouais, je n'hésite pas, hein, j'y vais. Alors, vérification. Ouais, sur le côté, ça devrait le faire. J'espère qu'il est bien protégé. Alors, pas faire rentrer le couteau trop profondément quand même. Ouais, là c'est bon, ça a sauté. Oh là là là. Voilà. Et ici, eh bien, bon, ça a l'air de s'ouvrir. Je vous présente ça. Ça y est, prêt. On découvre. Et voilà. Oh là là, il y a même de la publicité. Bon, c'est de la protection comme ça peut. D'accord, ça c'est vide. Voilà, ça c'est vide aussi. C'est bon, c'est un carton qui protège. Hein. Ok. Ok, alors dans l'annonce il était indiqué que les figurines étaient entièrement peintes sur la bataille au col du crâne. Alors ça mesure combien à peu près cela? C'est bon, un empan ça fait 20, donc il y a 2 empans, ça fait environ 40-50. Et là on a une pomme et un empan, c'est-à-dire en fait une trentaine, 35 cm. Bon, allez on regarde tout ça. J'aime bien l'illustration. Et sans figurine citadelle. Alors, je préfère vous le dire, il est lourd. Hein. Il est lourd parce qu'on me l'a rempli avec d'autres choses en plus. Autres choses en plus, c'est de la peinture normalement. Donc, on va découvrir ça tout de suite. Ah, quand même, il y a au moins un petit papier bulle. Voilà, oui. Oui, il y a des choses. Hein. Donc une armée peinte. Alors peinte certainement, pas forcément le mieux du monde. On ne s'attend pas à grand chose. Mais en tout cas, bon, c'est peint. Et je devrais retravailler certainement les figurines. Ça, c'est certain. Je m'y attends. D'ailleurs, il reste même le sopalin. C'est marrant, je fais la même chose. Voilà. Tu aurais pu croire que c'est presque mes affaires. Et on va commencer par tout de suite ce qui n'a rien à voir avec la boîte. Donc le pot, l'ensemble de peinture citadelle, il ne doit pas en rester grand chose, c'est à l'envers en plus, je l'ai senti juste là, ouais. Voilà, ça aurait été beau, tiens. Ouais, il n'en reste pas grand chose, le pinceau a l'air d'être mort, peut-être pour servir en brosse. Alors tout de suite le zoom sur le pinceau, voilà, vous voyez, hein. Voilà, ça quand c'est comme ça, voilà, puis ça, les poils partent, enfin bref, c'est une catastrophe. Bon, ouais, ça servira tout au mieux en brosse, et encore les souples, je sais pas vraiment. Donc c'est un pinceau pas terrible. On fera certainement rien. La petite pince qui va bien pour ébarder les figurines, j'en ai déjà une. Bon, on verra. Petite pince plate. Ça, c'est intéressant. Il y a un petit pot de flocage. Voilà, du sable de modélisme. Et le flocage est ici, voilà, petit pot de flocage pour faire des jolis socles. Les peintures, bon, elles doivent être assez vieilles, qu'est-ce qui reste là-dedans? Je verrai plus tard. Hein. Il y a du rouge, du vert, il y a du noir, du métal, ok d'accord, du blanc, du bleu, j'ai peut-être pas dit le jaune. Bon, très bien, on verra ce qu'on en fait. Pas grand-chose, je pense. On découvrira tout ça. Alors, les 2 règles. Oui, soi-disant, c'est complet. Alors, j'espère, hein, j'espère. Il me semble pas. Rien qu'à voir là tout de suite, il me semble pas. Je crois qu'il y a des décors. Oh, bon, on verra en dessous. Donc, les 2 règles qui sont tout à fait tordues, qui ne serviront, je dirais, à rien.
On les voit de temps en temps dans ma boîte de la même manière, presque à la même époque, ma V5. Et bien, il y a aussi ces règles rouges qui se déforment avec le temps et qui sont bien tristes. Rien ne vaut un petit mètre ruban. Bon, un peu plus intéressant, mais je les ai déjà. Hein. Ce sont les dés, alors le dé de dispersion et d'artillerie. Hein. Le dé, je me souviens plus exactement à quoi il sert celui-là. Bon, voilà, 2-4 avec, je crois que c'est les impacts, je sais plus. Je sais plus, et puis les dés pour calculer, donc les frappes données. On regarde avant tout le livre de règles. Alors, qu'est-ce que cela ? Le petit livre de règles, tout petit format, format A5. Je crois que ça, c'était pas avec la boîte, normalement. Il me semble que ce livre n'était pas avec la boîte, c'est le livre A5 de la V8. J'en suis pas sûr du tout. Donc on va regarder rapidement la date peut-être. Je ne vois pas de date ici. Le Warhammer, le jeu des batailles fantastique. Le sommaire, c'est vraiment toutes les règles. Hein. Jouer à Warhammer, les caractéristiques, unités, le tour, mouvement, etc. Ok. Ah bah si, voilà, si vous n'avez jamais pratiqué Warhammer, nous vous conseillons de lire avant toute chose Bataille au col du crâne, comment jouer. Ouais, il me semble que ce livre est effectivement un peu à part. Voilà, les gyrocoptères. C'est marrant, dans un White Dwarf acheté il n'y a pas très longtemps, il présentait la baliste, etc. des nains et se disait qu'il n'y avait plus de roues pour que la chose soit fixée au sol. On aura l'occasion aussi de revenir là-dessus, hein, sur les anciens White Dwarf. Je vais faire une petite revue là-dessus, si vous le souhaitez d'ailleurs. N'hésitez pas en commentaire à me mettre ce que vous souhaitez. Bon, bah là, c'est un format 5, très pratique pour les batailles. Si ça se trouve, j'en ai même un deuxième. Il me semble que j'en ai acheté un il n'y a pas si longtemps. Il faut que je vérifie tout ça. Très bien, bon. Une bonne chose. On arrive sur... Qu'est-ce que c'est que cela? Eh bien, ça a l'air d'être une loupe. Ok, très bien, une petite loupe. Oh, toujours pratique. Elle a l'air d'être pas mal d'ailleurs. Ouais, je pense. Alors, on vérifie ça tout de suite sur un des canons. Ben oui, hein, c'est pas mal. Donc, un des canons des nains. Oh, je vais retravailler dessus quand même. Hein. La noire et jaune seulement. On va travailler, mais c'est plutôt bien peint en fait. Il n'y a pas l'air d'avoir de trop de bavure. Bon, c'est déjà ça, les nuances, etc. Les éclaircissements ne sont pas là, mais allez, on va pas se plaindre. Hein. Ça fera déjà gagner du temps. Ou alors, au contraire, je resoucouche tout, je sais pas encore, on verra. On va regarder les petites araignées, parce qu'il y a des chevaucheurs d'araignées, je sais plus comment ils s'appellent, ces gobelins chevaucheurs d'araignées. Il y en a plusieurs, on calculera ensemble, mais ça a l'air d'être pas mal du tout. Hein. Voilà, un des chevaucheurs d'araignées, on va le placer tout de suite dessus. Voilà, et on voit ce que cela donne. Bon, c'est pas mal ces petites figurines. Hein. On était juste à la période de transition entre les figurines dites fixes, très très figées, puis des figurines un peu plus dynamiques. Bon, les socles sont sympas. Je vais quand même retravailler tout ça, hein, parce que je vais harmoniser avec mes socles pour mes armées. Voilà. Les petites rambardes des nains, là, les petites barrières. Voilà, pareil, là ça manque de nuances, ça manque... voilà, ce sont que des aplats. Hein. On va retravailler tout ça aussi. Ah bah voilà, un élément de décor. Je crois que ça c'est un élément de décor. Oui, oh là, il y a sacrément du travail d'ailleurs. Hein. Bon, mais ma foi, ça va. Ça va, je m'attendais à pire question peinture. Je m'attendais vraiment à pire. Donc plutôt content. Donc voilà, des formes figées. Hein. Voilà ce que je disais par forme figée pour ces gobelins de la nuit. Ah, là, il y a peut-être une cassure, j'en suis pas sûr. Oui, il y a une cassure, hein. Visiblement. Voilà, on va retravailler. Ben voilà, ça c'est fait. On va retravailler ça hein, pour le petit étendard. Et je pense que dans l'état où c'était... Non, ben d'ailleurs, voilà, à placer. Bon, c'est correct, hein, c'est correct. Je peignais de la même manière il y a quelques années, donc il n'y a pas de souci. Et je vais retravailler tout ça. J'ai déjà récupéré mes figurines. Ils sont pas si moches. Non, c'est pas mal. Bon, il y a beaucoup de détails à reprendre par contre. Voilà. Et bien sûr, ce qui m'intéresse, moi, c'est les nains quand même. Autant voir de ce côté-là. Donc les arquebusiers, les marteliers. Voilà. Donc les nains sont toujours aussi sympas. Une petite pièce qui, elle, est très 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 jolie. Il y a quelques héros parmi les nains. Alors si j'arrive à vous en situer un, je pense que là il s'agit d'un héros.
Ouais, il lui manque quelque chose, mais on retrouvera les pièces. J'ai bon espoir que tout y soit. Donc, sur l'annonce, on m'a dit tout y est, etc. J'ai l'impression que c'est pas forcément menti. Hein. Ça a l'air d'être plutôt pas mal, plutôt bien. Bon, un petit socle, bon, on retrouvera qui de droit. Là, de la même manière, on trouvera qui de droit. Pas de souci. Donc des gobelins de la nuit et des nains. Je crois qu'il y a un peu plus de gobelins que de nains d'ailleurs sur la centaine de figurines. Et il y a maintenant 2 livrets. Alors comment jouer? Ok. Et puis un White Dwarf. Bah tiens, bonne surprise. Un petit White Dwarf ici. Mais comment jouer? C'est bien gentil, mais il me semble pas avoir justement la bataille. Encore que c'est peut-être dedans. On va regarder ensemble. Mise en place des figurines, bataille, non, c'est simplement que la partie. Oh là 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 là, c'est pas si complexe que ça. Je crois que le scénario, la campagne, eh bien, je vais devoir essayer de me débrouiller pour l'avoir à côté. Ouais, j'ai l'impression. Je vais vérifier tout ça. Ah si, la bataille du col du crâne. Voilà, raid additionnel, vous aurez besoin d'une surface de jeu. Ça ne serait que ça? Ça me paraît pas beaucoup. Bon, on va regarder ensemble. Le White Dwarf date de quand d'ailleurs? Le White Dwarf avec le nouveau géant Warhammer. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais il me semble n'avoir jamais vu de géant en vrai. Ouais, ça, voilà, on n'en avait pas sur notre table quand on jouait, quand nous étions étudiants. Et depuis, j'ai pas forcément fait attention et j'en ai jamais vraiment vu en vrai. En tout cas, ça va être très impressionnant. Ça date de 2006. Et bon, c'est le classique des White Dwarf. Hein. Voilà, on y trouve quand même 2-3 articles d'intérêt. Alors voilà, avec les origines du nain blanc, celui-là je l'ai, et on va d'ailleurs le commenter ensemble. On va le retrouver parce que je l'ai acheté pareil sur un site il n'y a pas très longtemps, et j'aimerais pouvoir, voilà, oui, l'impressionnant géant, qu'on voit la taille, effectivement. Mais j'aimerais vraiment vous le présenter. On va regarder un petit peu les White Dwarf, une petite revue comme ça, un petit déballage. Bon, il est temps de nous intéresser, ah bah non, il reste encore ici les gabarits. Alors les gabarits pour The World sont encore utiles, puisque on revient sur les anciens gabarits. C'est des gabarits en plastique, moi j'ai des gabarits en carton, voilà, toujours sympa. Des petits gabarits et des grands gabarits. Il y a de la publicité au fond de la boîte. Ok, comment peindre je l'ai d'ailleurs ce manuel. Très bien, petite publicité, une dernière publicité. Voilà, première initiation, il y a un numéro, donc je vais le cacher tout de suite. Les animations en magasin, bon, ça n'a pas vraiment changé. Ok, eh bien, nous allons regarder la bataille au col du crâne, comment jouer. Je ne sais pas du tout, on va regarder une ordre maléfique. Ce livret vous expliquera comment jouer à Warhammer et comment recréer cette bataille acharnée sur votre table de jeu. Ah bah, a priori, ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être bon. C'est tout fin, hein, c'est tout fin, je suis étonné, il n'y a que 32 pages, donc c'est rien du tout, du tout. Règles de combat multiples, mais on va regarder tout de suite la table des matières. On va être, voilà, les envahisseurs gobelins d'un côté, très bien, les défenseurs nains, les meilleurs bien sûr, et le profil des guerriers. Très bien, comment peindre les figurines, quelques indications. Très bien, alors c'est parti, la phase de mouvement. Oui, donc effectivement, là on a les règles. Hein, bon, ça va être pas mal. La phase de tir, ça sera pas mal pour jouer avec Léopoldine, je pense. Enfin, si elle souhaite jouer avec moi, vous savez, les adolescentes, hein, c'est pas évident. Exercice d'entraînement en tir, très bien. Sauvegarde d'un mur, résultat du combat. Donc ça va déjà l'amuser. Je pense que ça peut déjà l'amuser. Les combats multiples, donc ouais, petit à petit, pas à pas. On nous explique tout ça, donc ça c'est pas mal. Et maintenant, la bataille du col du crâne. Et l'heure est venue, séquence du tour pour rappeler choses, raid additionnel, angle de vue. J'aurais voulu avoir du lore en fait, je m'attendais à avoir toute une explication, du lore, le col du crâne, où c'est, etc. Donc là je suis un peu étonné. J'ai pas regardé non plus ce qu'il y avait dans la boîte, on va regarder ensemble, je vais retourner la boîte, oui, je ne recule devant rien. Oh, ok, d'accord, étendre votre armée. Ah là 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 là, oui, il y a des belles pièces quand même. J'adore ces petits, ces pièces vintage. Mais bon, The World ont repris d'ailleurs. Hein, je pense qu'ils ne sont pas cassés la tête. On reprend les mêmes moules, ils sont amortis de toute façon, et autant refaire avec de l'ancien, refaire du neuf. Mais bon, allez, regardons derrière. Y a-t-il, hop là. Non, effectivement, il y a d'avoir le grand livret, la bataille au col du crâne, et le petit livre, donc qui sont les règles complètes. Et je n'ai pas vu le troll, tiens. Je vais aller retourner le chariot, nous l'avons vu, le canon, nous l'avons vu, la petite hutte pas terrible, nous l'avons vu. Ah, le nain attaché, là, je voudrais voir s'il y est, tiens.
Tain, champion arquebusier, bon, j'imagine que là-dedans, il doit y être. On va regarder si le troll est présent. Alors, ça fait du bruit. Et bon, comme je vais tout repeindre... Alors, le troll, ben oui, il est là, il est là, il est là. Voilà, le troll est bien présent. Donc, il y a des chances que tout y soit. Hein. Il y a des chances que tout y soit. Qu'est-ce que cela? Bon, c'est un tueur. Oh là là, je vais le remanier, lui, parce que j'aime bien quand ils ont les cheveux rouges. Alors, tueur de, je ne sais pas. Et le nain attaché, là, j'aime beaucoup cette figurine, elle m'amuse beaucoup. J'espère qu'elle est présente. Voilà, il y a des morceaux, moi je vois une hache qui traîne avec un bout de bras. Ouais, ils ont déjà livré un combat, un âpre combat d'ailleurs. Hein. Le voilà, oui, il est là, il est là. Trop bien. Bon, il est attaché comme il peut là. On va l'attacher correctement et lui donner autre chose qu'un aplat tout simple. Il va être beaucoup plus joli. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on regardera ensemble la vidéo, peut-être, si vous souhaitez que je retourne une vidéo sur comment j'ai peint mes armées. Je ne suis pas un grand peintre, hein, vous le savez bien, mais j'ai toujours plaisir à le faire. Donc, si je peux communiquer un peu de plaisir, qui sait, vous me motivez. Bon, voilà, c'est tout pour la bataille au col du crâne. On fait un rapide débrief, et puis on pourra se dire au revoir. Allez, rapide débrief. Eh bien voilà la bataille au col du crâne. Eh bien une petite frayeur quand même, hein. J'ai eu peur qu'il n'y avait pas forcément tout, etc. etc. Bon, pour finir, petite frayeur, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. En plus, il y a un white dwarf, il y a deux, trois choses, mais c'est l'ensemble de peintures. Là, pareil, on verra si les peintures sont récupérables. D'ailleurs, petite astuce, il me semble, lorsqu'on met du liquide lave-vitre dans les pots de peinture sèches, eh bien, on arrive à les récupérer. Petite astuce, petit tip. J'ai vu ça 2-3 fois, j'ai essayé, ça a marché. Et puis là, je vais encore essayer, parce que là, maintenant, on a des produits un peu écologiques. Est-ce que ça marchera aussi bien? Ça, on verra bien. Bon, en tout cas, voilà. Bataille col du crâne. Donc là, je vous montre le livret, mais il y a toute la boîte. Eh bien, un peu déçu pour le côté lore. Franchement, je m'attendais à quelque chose de mieux que les quelques pages qui sont là. Je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux. Très surpris pour le petit livre format A5. Il me semblait que c'était en fait le livre officiel de la V8, mais en fait, il semblerait pas du tout. Bon, j'irai explorer tout ça. Je vais découvrir. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez certainement, je redébute à Warhammer, hein, j'en faisais quand j'étais étudiant, ça a changé depuis, et je redébute à Warhammer, j'ai vraiment envie de redémarrer un peu de Wargame, me replonger un petit peu Madeleine de Proust, alors jeu de rôle, jeu de société, et puis maintenant Wargame, donc ouais, c'est quand même pas mal. C'est en plus l'occasion, parce qu'on va ouvrir une salle de Wargame au Ludogite, donc c'est vraiment l'occasion de redécouvrir tout ça, donc on va se faire plaisir. Bon, voilà, et puis des belles surprises. En tout cas, merci. Si vous voyez la vidéo, celui qui me l'a envoyé, un grand merci. Je ne dirai pas son nom parce que forcément, mais en tout cas, grand merci. Et puis, hâte de jouer. Et je vais essayer d'y emmener Léopoldine dans cette bataille. Voilà, et puis je vous ferai un petit retour lors d'un actu jeu. Allez, il est temps de se dire au revoir. Salut les joueurs!